si on l'envisage, et notamment c'est une des propositions du plan d'action des États généraux du travail social, c'est que cette fonction a priori n'est pas remplie, ou peut-être pas suffisamment remplie. Et donc, il s'agit de savoir pourquoi justement elle n'est pas remplie. C'est une fonction qui aujourd'hui suppose que l'on intervienne à plusieurs, et par conséquent cette approche globale va nécessiter plusieurs interventions simultanées ou qui vont se succéder. Et donc l'important c'est qu'il y ait une articulation entre ces actions, une articulation entre les acteurs qui puissent être complémentaires pour répondre à cette, voilà, à cette exigence. Maintenant, ce référent de parcours dont on parle, il a une fonction véritablement opérationnelle. De mon point de vue, ça veut dire qu'il n'est pas forcément plus près de la personne, mais en tout cas, il doit être attentif à ce qui se passe au niveau de l'action, des professionnels, de manière à s'assurer justement qu'il y a un passage de relais, de manière à s'assurer que les actions s'articulent bien et de repérer éventuellement s'il y avait des difficultés de réponse pour la personne au regard de ses besoins, faire en sorte justement que les choses se passent le mieux possible. Alors, moi, il me semble que cette fonction n'a pas à être systématisée. Elle doit être, disons, mise en œuvre dès lors qu'il y a une nécessité articulée. Ça suppose qu'il y ait une pluralité d'actions, ou alors quand on est sur des problématiques multiples qui font appel à plusieurs compétences. Et il va falloir justement que ces compétences puissent se conjuguer le mieux possible. Voilà. Donc, systématiser, non. À partir du moment où vous avez certaines situations qui appellent une ou deux interventions. Dans ce cas-là, on peut supposer que les professionnels qui interviennent auprès de la personne parviennent à se coordonner. C'est plus la complexité, la lourdeur des situations, ou quand elles appellent effectivement des interventions multiples.